Alors bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la liberté d'être soi. Alors ce matin, je parlais avec une cliente qui était dans l'hyper-contrôle, ce qui l'amenait à avoir des émotions négatives. Et derrière ça se cachait entre autres la peur du jugement des autres et quelques autres peurs également parce qu'évidemment c'est tout un ensemble et c'est toujours comme ça. Alors ce n'est pas de sa faute parce que depuis petit, et c'est le cas de tout le monde, pas que d'elle, on nous dit et on nous apprend que nous devons nous contrôler. Contrôler nos émotions, ne ris pas, ne pleure pas trop fort, on peut t'entendre. Contrôler nos pensées. Tu ne peux pas penser autrement que ce qu'on t'a dit ou que la masse en général. On nous apprend aussi qu'on doit contrôler nos mots, qu'on n'a pas le droit de dire telle ou telle chose, contrôler nos actes, que ça ne se fait pas de faire certaines choses, de poser certaines actions, d'avoir certains comportements, contrôler les choses, tout doit être parfait, contrôler les événements, ça doit se passer comme ça et pas autrement, et puis contrôler les gens aussi. Tu n'as pas le droit de faire ceci ou cela, ou au contraire, tu dois faire ceci ou cela, selon mes règles, je t'impose, je t'impose de faire ceci ou cela. Là, pour moi, on passe dans l'ombre totale, ça c'est mon avis personnel, mais c'est un contrôle de certaines personnes sur d'autres, et c'est ce qu'on peut trouver d'ailleurs dans beaucoup de comportements qu'ont les pervers narcissiques, ou d'autres personnes en général sur les personnes. Voilà, le contrôle des gens sur les gens. Donc, enfant, il faut rentrer dans des cases à l'école, par exemple. Et puis, adulte, on fait des plans, des checklists, des to-do lists, des listes de courses, etc. On pose des critères, alors des critères de beauté, des critères d'intelligence, des critères de performance, des KPI en publicité, par exemple, on classe les gens selon X critères, etc. Donc, en fait, il faut toujours rentrer dans des cases, cocher des cases pour exprimer une différence. Et en même temps, parce qu'on doit faire comme tout le monde. Donc, c'est quand même un petit peu paradoxal. Donc, l'être humain, il est construit sur le contrôle de lui-même et ou des autres. D'accord ? Et je dis bien « ou », parce que parfois, nous sommes contrôlés, mais nous n'avons pas du tout envie de contrôler les autres. Ça ne fait pas partie de notre nature. Moi, je sais que moi, je n'ai pas envie de contrôler les gens. Ça ne m'intéresse pas parce que je suis quelqu'un qui me suis battue pour ma liberté. Parce que la liberté, c'est aussi la possibilité de s'exprimer. Et je n'ai pas pu m'exprimer pendant des années. Et justement, je n'étais pas libre de le faire. Donc, je sais ce que c'est que la liberté. Être libre, ne veut absolument pas dire ne pas pouvoir vivre, vivre n'importe comment, etc. Au contraire, la liberté, c'est aussi des règles qu'on s'impose, mais surtout des valeurs, en fait. Et souvent, les gens les plus libres, d'ailleurs, ce sont les gens qui ont les plus hautes valeurs. Voilà. Et surtout de respect envers eux-mêmes et de respect envers les autres. Contrairement aux gens qui, justement, veulent imposer une certaine forme d'autorité sur les autres et donc les priver de liberté. La plupart du temps, ces gens-là n'ont pas de valeur, ou en tout cas n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Si vous êtes quelqu'un qui aspire à la liberté et que vous êtes avec des personnes qui tentent de vous contrôler, c'est que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Souvent, vous avez des valeurs plus élevées, en tout cas, ou peut-être plus nobles que les personnes qui tentent de vous contrôler, qui n'ont pas de valeur, ou en tout cas qui sont capables de faire tout et n'importe quoi pour arriver à leur fin. Et voilà, ça c'est l'ombre. Donc parfois, quand on parle de contrôle, on utilise un mot qui est peut-être un peu moins fort, mais qui veut dire aussi un peu la même chose, mais qui est, à mon sens, quand même un petit peu plus positif, qui a une connotation plus positive, c'est le mot maîtrise. Donc contrôler les émotions, maîtriser les émotions, contrôler sa vie, maîtriser sa vie, c'est quand même pas pareil, d'accord ? Mais en tout cas, il est bien évident que un certain contrôle ou maîtrise de soi, si vous préférez, est nécessaire parce que
on vit en communauté et la vie en commun, ce n'est pas censé être une jungle. Il y a des gens, il y a des règles, des valeurs, des principes et des lieux à respecter. Hein, justement, j'en reviens à cette notion de respect. Donc le problème, il vient surtout du contrôle excessif de l'extérieur sur l'intérieur, parce qu'il finit toujours par étouffer qui vous êtes vraiment et empêcher, freiner ou ralentir votre renaissance. Et je vais peut-être vous choquer un peu, mais si vous n'avez pas encore vécu cette renaissance, la personne que vous êtes depuis longtemps, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre véritable vous. Votre vous actuel n'est que le fruit, la somme des conditionnements que vous avez reçus d'autres personnes. Et parfois, vous n'en avez pas du tout conscience et parfois, si vous en avez conscience. Alors généralement, cette prise de conscience se fait quand la pression est trop forte. Et moi, je ne suis pas une exception, je suis moi-même passée par là, c'est pour ça que je peux en parler tout à fait librement. Donc j'ai été brimée pendant des années, totalement déconsidérée, mise à l'écart dans le plus grand silence, mais évidemment, en apparence, ce n'était pas le cas. L'apparence était différente. J'avais l'air d'être une personne libre, considérée à ma juste valeur, etc. Mais la réalité, c'est que non seulement je me suis laissée contrôler, mais sans m'en apercevoir de manière totalement insidieuse par mon entourage, mais en plus je me contrôlais pour ne pas exprimer qui j'étais. Donc c'est pour dire jusqu'où ça peut aller. Jusqu'au jour où l'appel de mon âme et de mon cœur a été plus fort que le contrôle de mon mental. Quand votre mental abuse de votre cœur, il arrive un jour où l'univers vous vient en aide pour vous sauver. Et peu importe la manière dont il le fait, croyez-moi. Dans mon cas, c'était simple. Soit je restais dans mon mental, dans le contrôle, et je me laissais contrôler par les gens de mon entourage. Mais c'était une souffrance tellement énorme que je tombais en dépression et puis c'en était fini, hein, sincèrement. De moi, hein, bien évidemment, pas de mon entourage. Soit je laissais la place à l'expression de mon cœur et de mon âme. Voilà. Et je m'en sortais comme ça. Donc dans beaucoup de cas, il y a des sortes de répétitions avant que ça se passe de manière cyclique. Et un jour, l'univers va le faire de manière un peu plus forte pour vous ouvrir les yeux, vous ouvrir le cœur, qu'il est temps enfin d'être vous-même en libérant votre enfant intérieur, celui qui n'a pas pu s'exprimer depuis des années et des années. L'ouverture du cœur, elle se fait alors en vous parce que vous êtes reconnecté à l'essentiel et parce que vous avez lâché le contrôle justement sur votre enfant intérieur qui va pouvoir s'exprimer comme il veut, sans aucune peur ni des autres ni de vous-même. Ça, c'est une métamorphose qui vous demande d'avoir confiance, d'avoir encore plus que la confiance, d'avoir la foi, de lâcher prise sur le comment, simplement de recevoir l'amour que vous méritez pour vous-même afin de pouvoir le donner. Beaucoup de personnes disent aimer, mais en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'elles aiment seulement ce qui entoure la personne, ce qui entoure une autre personne. Le jour où il n'y a plus ça, où il y a moins, le jour où une personne commence enfin à penser à elle, à faire des choses pour elle, à tenter d'évoluer, d'exprimer son caractère unique, ses passions, etc., soit les rats quittent le navire, ça c'est l'expression qu'il dit, évidemment je ne considère pas les gens comme des rats, mais pourtant c'est ça. Soit les rats quittent le navire, soit ils s'accrochent juste par intérêt matériel. Et j'ai aussi vécu ça parce que, surtout quand j'ai osé exprimer à mon entourage ma vérité, à dire tout haut ce que je pensais tout bas, de ce que j'avais vécu à leur contact, à vouloir exprimer mes goûts, à juste vivre mon vrai moi, en fait. Et mon entourage, lui, il était habitué à ce que je n'exprime rien pendant des années. À ce que je dise oui, à tout, en fait. Donc ça, c'est du sacrifice. Mais surtout, un jour, je me suis rendu compte qu'apparemment, le bonheur n'était pas du tout une idée qui leur traversait l'esprit.
pour eux-mêmes, oui, à leur façon, mais pour moi, non. Et ça, pour moi, c'était totalement inconcevable. J'ai compris à cette période que c'était eux les fous et pas moi, même s'ils pensaient le contraire. Alors forcément, changer du jour au lendemain, dire ce qu'on pense, faire ce qu'on veut, oser être qui on est, s'aimer soi-même et aimer quelqu'un pour de vrai, bah oui, aimer quelqu'un pour de vrai, ça peut paraître fou pour la plupart des gens. Et quand vous faites ça, vous dégagez une lumière que 90% des gens sur cette planète ne pourront et ne voudront jamais comprendre. Et d'ailleurs, qu'ils ne vivront jamais. Mais à vrai dire, peu importe. Et ça a permis d'activer ce que j'appelle la grande trieuse de l'univers. J'ai vu de la famille, des amis de longue date et de confiance me tourner le dos d'une seconde à l'autre. Alors certains, c'était normal parce que voilà, j'étais en conflit avec eux, c'était tout à fait normal, mais d'autres, franchement, je n'y aurais jamais pensé. Et beaucoup ont montré quel genre de personnes ils étaient à ce moment-là. Et ça m'a prouvé que toutes ces relations qui gravitaient autour de moi dans mon entourage très très proche, physique très très proche, étaient là tant que je rentrais dans leur case. Donc les personnes qui ont aussi voulu me persuader que je n'avais pas le droit de choisir, de me respecter tout simplement, je les ai tout simplement dégagées moi-même de ma vie. C'est simple, c'était sans appel. À un moment, c'était sans appel. Parce que lorsque j'ai posé le premier acte fort dans cette direction, plus personne n'avait intérêt en fait à se mettre en travers de ma route. Ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Et ils l'ont très bien compris. Alors, évidemment, moi, et je sais que c'est le cas de beaucoup de monde, mais moi, j'avais une peur énorme avant de faire ça. Je m'en sentais clairement, mais pas capable. Parce que je me disais, mais si je fais ça, que va-t-il se passer en fait? Et je n'avais aucune visibilité. Mais dès la seconde où je l'ai fait, j'ai senti un énorme poids qui partait de moi. Franchement, c'était une vraie libération. Et tous mes clients qui vivent ça, qui font ce choix-là, c'est un peu comme le saut de la foi. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de l'ange sur terre. C'est faire le saut de la foi, c'est ça. Choisir, faire le choix de son cœur et poser une action forte pour ça, pour aller vers son bonheur, se respecter, par amour inconditionnel déjà pour soi-même, par amour inconditionnel aussi pour l'autre. Ça, c'est faire le choix du cœur, vraiment. Et il faut de la foi pour ça. C'est plus que de la confiance, c'est de la foi. Parce qu'évidemment, on attend souvent longtemps parce qu'on attend qu'une direction nous soit montrée comme ça, avant de prendre la décision. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec l'univers. Les plus beaux cadeaux, ils arrivent quand vous prenez la décision, vous agissez et le chemin s'ouvre à ce moment-là. C'est ça l'ordre. Donc ça, c'est une vraie libération. Donc finalement, toutes ces épreuves, tout ça, c'est un mal pour un grand bien parce que naturellement, c'est une sorte de purification. Quand vous êtes vous-même, que vous l'exprimez, ce qui est artificiel s'en va pour être remplacé par ce qui est authentique, pour ne garder dans votre vie que le meilleur et le plus beau. Et c'est comme replonger dans des eaux merveilleuses, un poisson qui s'étouffe à l'air libre pour repartir à la découverte du monde. Tout ce qu'on perd pendant des années en n'étant pas soi-même, on le récupère en abondance totale en libérant son être et en faisant le choix du cœur. Alors la beauté de l'histoire justement, c'est quoi? C'est que lorsque vous sortez des conditionnements en accueillant l'amour, vous rentrez dans cet amour inconditionnel, pour vous-même, pour l'autre, dans le non-jugement, dans le respect de vous-même et de l'autre. C'est ça, la liberté d'être vous. La liberté pour l'autre d'être lui-même, puisqu'il n'y a pas de condition à cet amour. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Et j'ajouterai aussi que si vous êtes vous-même, l'autre aura aussi la liberté d'être lui-même. Et ça, c'est un merveilleux cadeau que vous pouvez offrir aux gens que vous aimez. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle journée. Salut!